ce n'est pas parce qu'on ne veut pas que la gloire de la prochaine participation à la Coupe du Monde des Nations revienne à Félix Tshisekedi, parce qu'on est adversaire politique, qu'on veut faire à tout prix que toute la nation subisse vos caprices politiciennes. Sérieusement. En tout cas, ceux qui me suivent fréquemment savent que je me trompe rarement dans mes analyses. Je suis sûr qu'il y a un politicien, même si je ne veux pas citer le nom, il y a un politicien derrière ça. Je remets tout dans un contexte. Je suis sûr que quelqu'un qui a des relations avec la FIFA et qui a une influence énorme à la FIFA, qui a des relations dans le pays, veut tout bloquer, veut faire à ce que la RDC ne participe pas à la Coupe du Monde. Je ne veux pas citer de personne, mais je sais que tout le monde va se retrouver dans cette histoire. Tout le monde va savoir de qui il s'agit. Comment notre constitution est en français. Nos histoires sont en français. Pour un francophone, se retrouver dans des histoires anglophones, c'est facile. Mais pour un anglophone pur, et quel anglophone? Anglophone africain, avec l'anglais, l'anglais qu'on parle là, au Nigeria. Et ces gens ont pris le temps d'aller lire notre constitution et savoir que notre constitution donne une nationalité et non partagée aux Congolais. Sérieux. Notre nationalité est une, bien sûr, du côté, pas du côté sportif, mais d'autres côtés. Oui, mais comment les Nigériens ont pris le temps d'aller ouvrir notre constitution? D'abord, comment ils ont eu cette idée dans leur tête? Comment ils ont fait pour partir, prendre la constitution, commencer à la parcourir jusqu'à tomber sur cet article-là? Des histoires de père et de mère. Qu'est-ce qu'on veut faire là? On veut dire que l'histoire de père et de mère qu'on veut utiliser ici pour nous créer des ennuis à la FIFA. La vérité, c'est qu'ils se sont déjà entendus à la FIFA pour nous créer des ennuis. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit aux messieurs? Ils ont dit, trouve-nous la faille et nous, on va donner notre avis dessus. Notre avis de bien recevoir la demande, de bien recevoir la plainte, et aussi, on va donner raison aux plaignants. C'est alors que le monsieur est parti voir les Nigérians et leur a dit, normalement, qui n'est congolais que c'est lui qui a le passeport congolais et qui a la nationalité congolaise et une est exclusive. Mais par conséquent, 90% de ceux qui ont joué dans l'équipe nationale congolaise ont double nationalité. La vérité, c'est qu'ils n'ont même pas une nationalité complète du côté congolais. C'est lui qui a donné l'idée. Et les Nigériens sont tombés sur l'idée et ont rédigé maintenant la plainte, comme si ça venait de chez eux, de leur secrétariat. Le problème vient de très loin, vient de chez nous. Le problème vient de chez nous. Les opposants, arrêtez cette bêtise-là. S'il vous plaît, arrêtez cette bêtise-là, parce que le sport congolais, le football, n'a pas l'opposition à l'intérieur, n'a pas la majorité à l'intérieur. Notre football est en dehors de vos bêtises. Le sport est en dehors de vos bêtises. Faites tout ce que vous voulez faire, mais laissez le sport en dehors de tout ça. Vous ne pouvez pas, à cause de vos caprices politiciennes, nous faire manquer la Coupe du Monde parce que politiquement, vous ne voulez pas que l'honneur revienne à Félix Tshisekedi. Et nous, on doit perdre notre participation à la Coupe du Monde. Sérieux là? Sérieux? On sait que vous êtes derrière tout ça. Et la seule façon pour nous de nous en sortir dans cette histoire, chers Congolais,
la seule et l'unique façon pour nous de nous en sortir dans cette histoire, c'est de faire du bruit, de communiquer, de montrer à la FIFA qu'on sait qui est derrière ça. On sait l'histoire qui se trouve derrière ça. Prouver à la FIFA qu'on a déjà découvert ce qui se passe dans les coulisses. On sait qui a initié ça, ce n'est pas le Nigeria. Ça vient d'un des membres de la FIFA. Et ce membre de la FIFA, vous le connaissez tous. Ça vient de lui. Il veut nous couler tous. Parce qu'en réalité, le Congo, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est lui. Il n'y a que lui qui doit nous faire arriver au haut niveau. Il n'y a que lui qui doit faire arriver la RDC à la Coupe du Monde. Il n'y a que lui qui doit faire baisser le prix des farines. Il n'y a que lui qui doit tout faire, lui. Pas quelqu'un d'autre. Si quelqu'un d'autre le fait, c'est que ce n'est pas bien fait. L'idée, la mise en place doit venir de lui. Et on connaît de qui il s'agit. Je suis très sérieux aujourd'hui. Je suis tellement sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux que ça. Même dans un rêve, les Nigériens ne pouvaient jamais et au grand jamais réfléchir de cette façon-là. Même dans un rêve, ils ne pouvaient jamais réfléchir parce qu'ils sont d'abord anglophones et d'abord l'anglais leur complique. L'anglais qu'ils parlent, ce n'est vraiment pas même de l'anglais. Un anglais qui, devant Donald Trump, c'est compliqué à comprendre. Il sera obligé de chercher des interprètes. Et avec cet anglais-là, ce monsieur-là, qui a d'abord un anglais qui le complique lui-même, a le temps d'aller chercher dans une constitution francophone, chercher une erreur là-dedans. Sérieux. Vous nous prenez pour des enfants, vous nous prenez pour qui là? Pour des idiots quoi? Vous nous prenez pour qui là? Pour les gens qui ne réfléchissent pas ou quoi? On réfléchit et on sait que vous êtes derrière ça. Et on vous assure que si jamais la RDC est disqualifiée, nous allons nous rassurer que vous ne puissiez jamais et au grand jamais occuper encore un poste dans ce pays. On va communiquer, on va faire en sorte que vous soyez extrêmement détestés en dehors de gens qui vous vénèrent. Entre parenthèses. Et le Congo va s'occuper de vous. En tout cas, s'il vous plaît, de la même manière que vous êtes parti dire aux Nigériens de faire entrer la plainte, rentrez encore à la FIFA, allez dire encore à la FIFA, utilisez encore vos manœuvres là, vos manèges, pour dire à la FIFA d'arrêter cette blague-là. C'est vous l'initiateur et ça sera vous qui ira encore éteindre le feu que vous voulez allumer. Arrêtez d'allumer ces feux. Vous êtes derrière ça et on sait. Vous êtes derrière cette histoire et nous connaissons ça. Et nous ne voulons vraiment pas de blagues. Il y a aussi un autre dossier que je voulais parler, c'est le dossier Sébastien Desabre. Arrêtez ça. Laissez Sébastien Desabre libre et à l'aise de faire son travail. Vous nous parlez qu'on n'a pas pris des joueurs locaux dans l'effectif qui va aller à la CAN. Quelqu'un va me citer un seul joueur local. Un seul joueur, pas deux. Un seul capable de jouer dans cette équipe-là. Capable de faire la CAN. Si vous avez pris des 10% de vos joueurs et vous vous êtes dit avec eux que vous allez les recommander à l'équipe nationale, restituez l'argent de Trouille. Restituez leur argent. Si vous leur avez dit que vous êtes crise, tellement que vous n'avez plus d'argent, vous avez dit à ces gens-là que vous allez leur recommander à l'équipe nationale et vous allez prendre les 10% et que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. L'époque des recommandations est révolue. C'est l'époque maintenant de la méritocratie. Tu mérites ta sélection, tu viens. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est la gloire du pays. Quel est ce joueur? D'ailleurs, prenons d'abord le cas de Otis Ngoma, qui est parti au Chan ici, qui a été humilié au Chan. C'est tous ces joueurs locaux qui ont constitué l'équipe du Chan, non? Qu'est-ce qu'on a récolté au Chan? On a été humilié au Chan. Et c'est le même Otis Ngoma qui vient encore avec des histoires pour nous recommander encore les mêmes joueurs qui ont été
humiliés par des joueurs de seconde zone des autres pays. Et vous voulez qu'on prenne ces gens-là, ces enfants-là, pour aller nous accompagner devant les équipes telles que le Maroc, l'Algérie, l'Égypte ou le Nigeria lui-même. Sérieux là? On est sérieux? Arrêtons la blague. Arrêtons la blague. Laissez Sébastien Desabre faire son travail comme il le sait, comme il pense, et il va faire son travail tel qu'il doit le faire. Vous ne pouvez pas venir l'imposer ce qu'il doit faire. Vous ne pouvez pas venir l'imposer des joueurs. Et d'ailleurs, dans cette histoire ici, il y a d'abord celui qui est parti à la FIFA avec cette histoire du Nigeria. Il est derrière cette histoire. Parce qu'il a des joueurs à lui qu'il veut faire jouer et faire connaître au monde entier parce qu'il a besoin de vendre. On sait qu'il est commerçant. On sait qu'il est businessman. Un très bon businessman. Et on sait qu'il est en train de vouloir mettre en lumière ses joueurs pour les vendre. Nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Il y a de multiples manières de mettre tes joueurs en lumière et de les vendre. Ce n'est pas le seul moyen de le faire. En tout cas, s'il vous plaît, arrêtez de faire de bêtises avec nous. Ce n'est pas le seul moyen de faire pour vendre tes joueurs. Une compétition aussi sérieuse que la CAN, avec une équipe aussi expérimentée comme le Maroc, le Sénégal. D'ailleurs, on a le Sénégal comme adversaire déjà en avance. Vous allez prendre vos enfants ici qui jouent à la Kamalondo ou ceux qui jouent à la Kenya ou qui jouent au stade des Martyrs ou ceux qui jouent au stade ici chez nous au stade des Martyrs ici. Le mettre dans cet effectif-là pour affronter le Sénégal. Sérieux? Really? We really serious? On est vraiment sérieux. Arrêtons de blaguer avec la nation. Arrêtez de blaguer avec la nation. La période de la RDC humiliée est déjà révolue. Ça, c'est la période de la RDC en ascension. Et on va aller avec Desabre. Si Desabre pense qu'il va prendre tout ce dont il doit prendre, ils seront que des gens de double couleur. Ils seront de double couleur et ils vont jouer. Si Desabre pense que tous seront français d'origine, ils viendront jouer chez nous. Et on va leur donner des nationalités congolaises sportives. Ils vont aller jouer. Arrêtez de jouer avec nous. Arrêtez de jouer avec nous. Tout ce temps ici, le Samuel Eto'o ici, est-ce qu'ils avaient quelle nationalité? Ils n'avaient pas la nationalité, disons, espagnole, mais la nationalité sportive camerounaise à l'époque. Qui ne savait pas? Qui ne savait pas? La plupart des joueurs dans n'importe quel, même chez eux là au Nigeria, il y a des joueurs qui ont double nationalité. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Les règles de la FIFA n'ont rien à voir avec nos règles en interne. N'ont rien à voir. N'ont rien à voir. D'ailleurs, lui-même là, il a quadruple nationalité, mais il a été candidat président. Je m'excuse, je ne voulais pas citer quelqu'un. Il y a des gens qui ont double nationalité, quadruple nationalité, qui ont été candidats président de la République dans ce pays, qui ont postulé dans ce pays et qui ont été votés dans ce pays. Il y a des gens qui ont eu quadruple nationalité, qui ont été autorités dans ce pays, qui ont dirigé des provinces dans ce pays. Mais seulement ça, vous voulez aller boutiquer des choses pour nous humilier de l'autre côté et nous faire éliminer dans des bureaux. Really? Arrêtez cette blague-là. Arrêtez cette blague-là et on n'est pas d'accord. S'il vous plaît, chers Congolais, prenons cette histoire au sérieux. Liguons-nous comme un seul homme. Les communicateurs, même vous, ses propres communicateurs, vous, c'est vous. Aidez-nous à aller à la Coupe du Monde. Parce que aller à la Coupe du Monde, même vous, ça vous fera du bien. Ça vous donnera de matière à traiter dans vos émissions, dans vos tribunes, s'il vous plaît. Et ça a été un peu ma contribution à faire. Nous disons à ces messieurs qui se trouvent derrière cette histoire de retirer sa bêtise, de faire en sorte que sa bêtise ne passe pas, parce que si jamais cette bêtise passait, il va nous avoir derrière lui. Nous sommes sérieux et nous le disons tout haut. On ne cache rien, on ne fait rien, mais on lui dit quand même tout haut de ce qui va se passer. Merci et
à la prochaine. Mais pour ceux qui n'ont pas encore été, qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, merci de vous abonner et de cliquer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains numéros. Merci et à la prochaine.